C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main d'homme n'a pas faite, celle du dépouillement du corps de chair par la circoncision de Christ, ayant été ensevelis avec lui, par le baptême par lequel aussi avec lui vous êtes ressuscités par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Colossiens 2, 11, 12 fait référence à ce type de circoncision spirituelle. Par la foi en la puissance de Dieu, nous sommes sauvés. Cette circoncision n'implique pas la coupure du corps. C'est une coupure de notre vieille nature. Il s'agit d'un acte spirituel qui ne se réfère à rien de moins que le salut, effectué par le Saint-Esprit. Le baptême ne signifie pas remplacé par la circoncision. Il suit la circoncision et il s'agit clairement d'une circoncision spirituelle. Le baptême est un signe de circoncision intérieure et spirituelle. Ce passage précise que la nouvelle vie représentée par le baptême vient par votre foi. Cela implique que celui qui est baptisé a la capacité d'exercer la foi. Puisque les enfants ne sont pas capables d'exercer la foi, ils ne devraient pas être candidats au baptême. Quelqu'un né physiquement sous l'ancienne alliance a reçu le signe de cette alliance, la circoncision. De même, quelqu'un né spirituellement sous la nouvelle alliance, il est né de nouveau. Et il reçoit le signe de cette alliance par le baptême. Jean 3, 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.